Au vu de cette actualité chargée, l'événement est un peu sorti des radars, mais c'est demain, vendredi, donc, que débute l'Euro de football jusqu'au 14 juillet. Les meilleures sélections du continent se disputent le titre et ça se passe en Allemagne. Bonjour Florent Rodeau. Bonjour Julien. Commençons par les Bleus, bien sûr, qui font une nouvelle fois partie des favoris. Oui, même si les Bleus sortent d'une préparation en demi-teinte, disons-le, à l'image de ce 0-0 face au Canada, c'était dimanche dernier, mais ce sont des matchs amicaux. Les matchs qui comptent, ce sont donc les 3 matchs qui arrivent, les matchs de groupe: Autriche, Pays-Bas, Pologne. Un groupe a priori à la portée des hommes de Didier Deschamps, surtout depuis l'avalanche de blessures qui touchent les adversaires des Bleus. Je vais vous les donner. De Jong, Brobbey, Koopmeiners pour les Néerlandais. David Alaba, le capitaine de l'Autriche, ne sera pas là, ainsi que Robert Lewandowski et Arkadiusz Milik pour la Pologne. Les Bleus, eux, peuvent compter bien sûr sur un groupe qui se connaît bien, qui a atteint la finale de la dernière Coupe du Monde. On s'en souvient, c'était une défaite face aux Argentins. Le principal atout de cette équipe, bien sûr, s'appelle Kylian Mbappé, le tout nouveau joueur du Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France, qui sort d'une saison à 44 buts. Il est en pleine forme et il va donc mener l'attaque avec Antoine Griezmann. Julien, c'est un Euro particulier pour plusieurs joueurs, notamment pour Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'équipe de France, qui va tirer sa révérence après cette compétition. Compétition particulière également pour Kingsley Coman. Il joue depuis 2017 au Bayern Munich, en Allemagne. Donc, il n'est pas en grande forme, il peut jouer que 15 à 20 minutes, mais vous allez le voir, il a très confiance en ce groupe. On va l'écouter. On est dans un groupe qui est confiant, qui est apaisé, qui rigole beaucoup. Il y a une superbe ambiance au quotidien. Et voilà, on est vraiment prêt à se battre les uns pour les autres. Tout le monde a confiance en son partenaire. Et je pense vraiment qu'en termes de groupe et d'affinité, on est au top de ce qu'on peut faire. Donc l'important, c'est de surfer sur cette vague. Il n'y a pas que la France dans la vie, l'Allemagne et l'Angleterre aussi ont l'occasion de briller lors de de 7 euros. On n'est pas encore au jeu. Absolument, les Anglais qui sont les favoris des bookmakers, la cote 4 contre 1, les Français suivent à 5 contre 1. Le groupe anglais n'a jamais paru aussi étoffé. Capitaine Harry Kane, meilleur buteur cette année avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham, le joyau du Real Madrid qui vient de gagner la Ligue des Champions, Phil Foden, meilleur joueur de Première Ligue, sans oublier bien sûr les Gunners Bukayo Saka et Declan Rice. Le groupe anglais est très solide. Le problème avec les Anglais, c'est qu'ils sont souvent favoris, mais qu'ils ne gagnent pratiquement jamais. Leur seul titre, c'était en 1966 chez eux. C'était ça remonte. Une Coupe du Monde. Et rendez-vous bien compte, les Anglais n'ont jamais gagné l'Euro. Ça paraît totalement fou au vu du nombre de talents qui composent cette équipe. Sinon, je vous le disais, donc aucun Euro remporté. Ça, gagner les Allemands, ils savent faire. Il y a une célèbre maxime au football. C'est un sport qui se joue à 11 et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Voilà pour la citation, les Allemands sont à domicile, ils savent gagner et ils vont bien sûr avoir cette année un savant mélange de jeunesse avec notamment Musiala et Wirtz et d'expérience avec un certain Toni Kroos qui vient de remporter une 6e Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le maître à jouer l'a dit, il a encore soif de victoire. On va l'écouter. J'ai encore faim parce que j'ai toujours envie de réussir. Je veux gagner ce tournoi. Si je n'avais pas eu ce fantasme, que c'est possible, je ne serais pas là. Merci beaucoup Florent et à demain donc pour l'ouverture de cette À demain, Julien. compétition, l'Euro.